Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette d'un baume décongestionnant. C'est la période des petits rhumes, des petites toux. Donc ce baume s'adresse aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. Voilà, donc pour cela, il vous faudra de la cire, donc cire de soja toujours. Je trouve que pour tout ce qui est baume pour masser, c'est beaucoup mieux, plus facile à appliquer. De l'huile de ricin, vous n'allez pas bien voir, mon étiquette est un peu abîmée. Donc l'huile de ricin est anti-inflammatoire, antalgique, donc ça peut être utile. De l'huile essentielle de sapin et de l'eucalyptus globulus. Tout ça pour bien aérer les voies respiratoires. Allez, on va commencer. Fermez vos petits yeux, je vais bouger la caméra. Voilà, donc alors, j'ai désinfecté tous mes ustensiles, je désinfecte mes mains. Et c'est parti. Donc j'ai déjà mis mon petit bol à chauffer, je mets ma petite casserole dedans. Je vais y mettre ma cire de soja, 2 cuillères à soupe. C'est pas évident parce que c'est des grosses paillettes. Hop. Et voilà. On attend que ça fonde un petit peu. Hop, je vous montre. Voilà, donc c'est mes paillettes, hein, comme la dernière fois sur la recette du déo, cire de soja. Voilà, donc elle commence un petit peu à fondre. Je peux y ajouter mon huile de ricin. Donc 5 cuillères à soupe d'huile de ricin. Pour pas vous tromper en fait, hein, cuillère à soupe, cuillère, enfin soit plus ou moins grande en fait, vous prenez toujours la même cuillère tout au long de la recette. Donc 2, 3, 4, hop là, et 5. Hop. Un petit papier. On rebouche bien l'huile après utilisation. Et on touille. L'avantage de la cire de soja, c'est qu'elle fond plus vite que la cire d'abeille ou la candélila. Et elle n'a aucune odeur. Voilà. Hop, je vous montre. Vous voyez, c'est bientôt fondu. Donc ce baume est à appliquer sur la poitrine forcément et sur le dos. Ensuite, vous savez que sous nos pieds, nous avons tout notre corps qui est représenté. Donc je vous invite à aller peut-être sur internet, vous avez des schémas qui vous disent quel point correspond. Et donc du coup, vous pourrez vous masser aussi la voûte plantaire. Ce qui est très agréable, cela dit en passant. Voilà, donc j'éteins mon bol. Tout est bien fondu. Hop, voilà. Et je vais ajouter mes huiles essentielles. Donc mon huile essentielle de sapin, 5 gouttes. Je crois que j'en ai mis une de plus. Bon, c'est pas grave. Et mon huile essentielle d'eucalyptus globulus, donc 15 gouttes. Hop.
Faites bien attention quand les huiles essentielles sont toutes neuves en fait, ça coule très très vite. Donc déjà là on commence à sentir, c'est l'eucalyptus qui monte au naseau comme on dit, ça sent très très bon. Et ça sent surtout l'hiver. Donc je remue bien pour tout mélanger. Donc mon petit pot que j'ai bien désinfecté avant, je note ce que j'ai fait, donc baume décongestionnant et la date. Donc l'huile de ricin est une huile stable, donc vous pourrez conserver votre pot environ 6 mois. Toujours, si vous avez un doute, vous sentez votre préparation. Voilà. Si ça fait quelque temps que vous l'avez, vous ne savez pas si c'est bon ou pas, si ça commence à sentir un peu le vinaigre, il faut tout jeter. Autrement, c'est bon. Voilà, et donc là maintenant je ne vais pas le fermer de suite, je vais attendre qu'il se fige. Ensuite quand vous voudrez l'utiliser, il vous suffira d'en prélever un petit peu avec le doigt, le mettre dans la paume de la main, voilà, le chauffer et après le passer sur le corps. Voilà, une recette très simple et très facile à faire, qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps et que vous pouvez préparer en avance, en prévoyance. Moi, aujourd'hui, personne n'a été enrhumé dans la famille, mais bon, voilà, je l'aurai. Et n'oubliez pas, je peux vous louer le bol chauffant et vous vendre le kit des ingrédients. Voilà, à très bientôt pour une prochaine recette.